Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler d'un grand rendez-vous en ce dimanche 29 janvier, le Prix d'Amérique Races The Turf. L'épreuve a réuni suffisamment de partants pour servir de support au pari à la carte. Bref, on va se régaler en ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec ce Quintet Plus de prestige. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, je vous transmettrai quelques coups de cœur, des conseils de jeu, que ce soit pour Vincennes qui propose un programme de gala, mais également pour la Réunion 2 à Nantes, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants, et ce, avec de légitimes prétentions. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager, et ce, via nos différents supports sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. Ne vous en privez surtout pas. C'est un acte gratuit. On commence donc l'émission par ce Prix d'Amérique édition 2023 des champions au départ et je pense que nous avons deux bonnes bases de jeu. Le 6 Ida Otillard et le numéro 2 Orsi Dream et ce à plus d'un titre. Non seulement ils sont doués, non seulement ils sont au mieux pour ce rendez-vous et de surcroît ils sont assez pratiques et rapides au départ. Concernant le 6 Ida Otillard, j'en ai fait mon favori, un cheval qui a monté les échelons au fil des courses. Il affiche désormais 25 courses au compteur pour déjà 22 podiums dont 18 succès. Il a fait sensation cet hiver en remportant le Critérium Continental et le Prix de Croix plus récemment. Il a déjà battu ses aînés à l'occasion d'une prestation enregistrée dans le sud-ouest à Bordeaux, où ce jour-là, on avait utilisé les œillères, les faits avaient été bénéfiques, on devrait renouveler l'expérience en ce dimanche. Bref, il a vraiment tout pour lui, c'est un cheval complet, capable de bien démarrer, capable de trotter dans le groupe de tête à mon avis. Il devrait pouvoir faire sa valeur et jouer la victoire, le 6 Ida Otillard. Il pourrait d'ailleurs permettre à son entraîneur Thierry de Valdestin de réaliser le doublé, Prix de Cornulier, Prix d'Amérique, et ce à une semaine d'intervalle. Jamais en France, la même année, un entraîneur a remporté ces deux épreuves de prestige. Bref, le 6 Ida Otillard peut rompre le signe indien côté statistique. Le numéro 2, Orsi Dream, devrait être son principal opposant, un cheval qui monte en puissance et qui a une belle histoire. Il a été victime d'une tendinite, ce qui l'a contraint à quelques interruptions de carrière, mais il a désormais trouvé sa vitesse de croisière. Le cheval n'avait que 79 000, 80 000 € de gains à pareille époque l'an dernier, au mois de mars 2022. Depuis, il en compte plus de 430 à son actif. C'est un cheval qui a remporté ses 4 dernières sorties publiques. Il a remporté notamment en patron le prix Ténor de Beaune, validant ainsi sa qualification pour le Prix d'Amérique. Et dernièrement, il a fait sien le Prix de Belgique. Même si c'est vrai que le Prix de Belgique n'est pas le meilleur tremplin pour le Prix d'Amérique, et bien sûr, il le faisait avec la manière. Il pourrait permettre également à Eric Raffin, son driver, de remporter un premier Prix d'Amérique, lui qui a 4 Sulky d'or à son actif, mais pas de Prix d'Amérique sur sa vitrine. Donc le 2 Orsi Dream, cheval complet lui aussi, est capable de bien démarrer, il est également en mesure d'aller devant si nécessaire. C'est un cheval relativement complet, il arrive ici dans une très bonne dynamique, c'est le principal opposant. Le 6 et le 2, un très beau match en perspective, l'un ou l'autre, c'est une affaire d'impression pour la victoire. Ensuite, j'ai placé le numéro 1, Hip Hop Aufort, qui à mon avis peut parfaitement intégrer un podium dans cette course. Il a remporté le Prix de Bretagne cet hiver. C'est un cheval qui a un défaut, c'est le départ. Il a en effet tendance à partir assez moyenne main. C'est souvent préjudiciable dans ce genre de peloton touffu, mais à mon avis, la course va être rythmée, ce qui va nettement favoriser les intérêts de ce pensionnaire de Christian Bijon. Si la course est rythmée, s'il ne concède pas trop de terre au départ, il devrait très bien finir et faire un bon dernier kilomètre. On garde en bon rang. Le 14, Flamme du Goutier, est bien connue, elle est en forme, elle vient de remporter pour la deuxième année consécutive le Prix de Cornulier autre montée. Elle a également terminé 3e de ce Prix d'Amérique l'an dernier. Elle doit pouvoir bien faire, c'est une jument qui va patienter, elle aime courir caché, mais sa pointe de vitesse finale est redoutable. Le 14, Flamme du Goutier, on garde, elle tentera de faire aussi bien que l'an dernier. Le 9, Hookerberry et le numéro 3, Hussard de Landresse, sont à mes yeux difficilement dissociables au papier. Ils ont pris les premières et deuxièmes places du Prix du Bourbonnais, autre épreuve qualificative à ce Prix d'Amérique. Ce sont deux profils quasi similaires, deux chevaux qui aiment patienter, se faire oublier, courir caché, se maintenir en embuscade, mais ils possèdent l'un et l'autre une pointe de vitesse finale des plus redoutables. Donc ça sera une affaire de parcours avec ce genre de pisteurs, mais s'ils sont à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite, il faudra compter avec eux. Le 9, Hookerberry, et le 3, Hussard du Landré.
J'ai également retenu le numéro 11, Onek, qui a longtemps été le chef de file de sa promotion. Un cheval qui a terminé 3e récemment du Prix de Belgique. Il affiche 39 podiums en 44 courses courues. Sur les parcours de tenue, il est préférable désormais de lui masquer l'effort. Lui aussi va subir la course, mais je le pense capable de bien faire. Je terminerai cette sélection avec un autre pensionnaire de Philippe Allaire, le numéro 8, Italiano Vero, 2e du prix de Bretagne. Le cheval a également pris la 2e place du prix Octave Donnel. En dernier lieu, il évoluait ferré, mais il n'a pas démérité. Cette course lui a permis d'arriver au mieux pour ce rendez-vous. Lui aussi doit pouvoir tirer son épingle du jeu dans cette course. En canon partant, j'hésitais entre le 4 Ampiam et DSM, qui a de la qualité, ou encore Delia Dupaumo, le numéro 16, Valeureuse, qui n'en sera pas à sa première participation dans cette épreuve de gala. Résumé chiffré pour ce dimanche 29 janvier, Prix d'Amérique 2023. Le 6, Idaho de Tillard, le 2, Orsi Dream, le 1, Hip Hop au Fort, le 14, Flamme du Goutier, le 9, Hookerberry, le 3, à savoir Hussard du Landrais, le 11, Onek, et le numéro 8, Italiano Vero, en chiffres 6, 2, 1, 14, 9, 3, 11 et 8. Très bon spectacle à tous, nous on se retrouve pour les coups de cœur de ce dimanche. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Concernant les conseils de jeu et indications de ce dimanche 29 janvier, réunion de gala à Vincennes, dans la 3e, j'aime beaucoup le protégé de Marc-André Beauvais. Ce sera une information spéculative d'ailleurs, numéro 8, Dénicheur de Vif. Il avait gagné à Bellecote autre montée lors de son avant-dernière sortie, ne surprenant pas vraiment son entraîneur Marc-André Beauvais. Le cheval a un moral intact. Depuis, il a couru à la clé puisque son entraîneur n'a pas pu le présenter autre montée en raison de quelques soucis de dos. Tout est désormais rentré dans l'ordre, le cheval est bien. Et il peut une nouvelle fois faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce trio. C'est le 308 Dénicheur de Vif. À mes yeux, il constitue un rival sérieux pour le numéro 5, Figaro de l'Arrêt, valeur sur autre montée. Et le numéro 4 également, Gabiado, qui reste comme le précédent cité sur une victoire sous la selle. Et le numéro 6, Django du Bocage, qui lui aussi a gagné autre montée dernièrement. Face à eux, le numéro 16, Clé des Champs, est un cheval, à mon avis, qui n'a rien envie à ses rivaux du jour. Le seul bémol le concernant, eh bien, c'est son rendement de distance. Face à de tels compétiteurs, il ne devrait pas traîner en route, mais en valeur pure, il n'a rien à leur envier. Donc pourquoi pas découpler trio dans la 3e avec le 4, le 5, le 10, le 8 et le 16. Concernant Luc Rollen, sachez qu'il présente un sujet estimé dans la 4e, c'est le 4, Japarov Lear, un cheval qui d'après lui est la pointure d'une course comme celle-ci. Dès lors, il faudra compter avec ce Japarov Lear, un cheval de qualité. S'il s'élance sur la bonne jambe, il peut les emmener très loin, 404. Dans cette épreuve, on peut lui opposer bien sûr le 13 Jablonski, un cheval en constant progrès. Il a remporté 3 de ses 4 derniers parcours. Il a encore de la marge à mes yeux, à mon avis. Il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. C'est a priori le cheval de la course, 413 Jablonski. Le 4, Japarov Lear, conduira donc l'opposition avec le numéro 8. C'est Jingle Dupont qui reste sur une série de bons résultats. Un autre protégé de Jean-Michel Bazir. Concernant maintenant la 6e, une belle épreuve autre montée, le 11 Intuition devrait pouvoir bien faire, elle qui a déjà gagné au niveau groupe 1 le prix des élites. On peut lui poser toutefois le numéro 9, Inshore, lequel a prouvé également qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci, et le numéro 13 dans cette épreuve, Idéal Duchesne, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société, 611, 9 et 13. Dans le prix Jean-René Goujon, une épreuve de groupe 3, belle compétition, je pense que dans cette 10e course de la Réunion, le 1013, à savoir Oracle-t-il, devrait pouvoir combler une nouvelle partie de son évident retard de gain. C'est un cheval qui a encore de la marge, et à mon avis, il ne va pas rester là, lui qui a remporté notamment le prix Michel Toury, ou encore le prix Bar-le-Duc plus récemment. On peut lui opposer dans cette course numéro 14, à savoir Gaspard de Brion, qui a bien fait également cet hiver, en atteste ses récents succès. Pour une cote, attention au pisteur numéro 12, Billo Jepson. La course va être rythmée, et sur un bout, il peut parfaitement intégrer un podium à une cote intéressante. Donc la 10e, le 13, le 14 et le 12. On va ouvrir maintenant la page de la Réunion de Nantes, Réunion 2, avec des trotteurs en piste. Concernant la 2e, eh bien, Yves-Jean Le Bézoët présente le 4, Iluna, qui d'après lui est compétitif pour une place. La jument est bien et devrait pouvoir bien faire. On va lui associer dans cette épreuve le numéro 11, qui me semble également capable de confirmer ses bons derniers résultats. Concernant la 3e, le 311, Hollywood des Bois, est un cheval sur lequel on peut compter au trot monté. Il a couru 6 fois sous la selle, résultat 5 victoires. D'ailleurs, ses 4 dernières sorties dans la discipline
ont été couronnés de succès. Rien ne s'oppose à une confirmation de ce 311 Hollywood du Bois. Concernant Fabien Jans, il m'a parlé en bien du 410 gagneur. Il était confiant la dernière fois, le cheval lui donnait raison en terminant 3e sur cette piste nantaise. Confirmation entendue, d'autant que le cheval s'élance au premier échelon. C'est une belle course pour lui. Le 410 gagneur qui devrait pouvoir confirmer sa bonne dernière prestation. Dans la 7e, Yves-Jean Lebezouet, dont l'interview est disponible gratuitement sur notre site canalturf.com, n'est pas négatif du tout, bien au contraire, avec le 10 Juste Indali. Le cheval avait besoin de reprendre confiance, c'est ce qu'il a fait à Vincennes lors de son avant-dernière sortie sur un parcours et une distance trop courte pour ses aptitudes, et plus récemment à Cabourg sur une piste corde à droite, alors qu'il est meilleur corde à gauche. Bref, il présente ici pas mal de garanties, un cheval qui aime les courses rythmées, il peut même aller de l'avant si nécessaire. Donc le 10, Juste Indali, l'entraîneur est confiant, glissez-le à mon avis dans vos jeux. C'est a priori un bon rapport qualité-prix car il n'est pas cité parmi les principaux favoris. Dans cette même 7e, on peut le poser numéro 9, Jamin Brion, qui vaut un lot de ce genre. Attention également numéro 3, Judicieux. J'avais eu l'occasion de m'entretenir dernièrement avec son entraîneur Franck Delanoë. Il l'estime comme un cheval de qualité, un cheval qui a encore besoin de prendre de la maturité, de prendre de la sagesse, mais il a de la tenue, il a du potentiel, et dans ce lot, il a parfaitement les moyens de se mettre en évidence. Donc dans la 7e, les informations nous proviennent du 3 et du 10. On le reposera logiquement le numéro 9, Jamin Brion. Voilà pour les différents pronostics de ce dimanche 29 janvier. Je vous souhaite une très belle réunion, que ce soit à Vincennes ou à Nantes. Nous, on se retrouve très prochainement sur canalturf.com et n'oubliez pas de partager ce programme, de le liker. Merci. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.